Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à un terme que j'ai beaucoup utilisé dans plusieurs de mes vidéos. Un terme que j'ai appelé des erreurs carton rouge, des réponses carton rouge qu'on peut faire en entretien. Tout simplement, ce sont des erreurs entre guillemets fatales qui nous éliminent directement, que malheureusement on peut faire en entretien et dont il faut avoir conscience pour donc justement pas les faire pour obtenir le poste que vous visez. Je pense que vous le savez, mais les entretiens en finance, surtout pour certains métiers qui sont très demandés comme le M&A, le private equity, etc. Et même pour les autres métiers, j'ai remarqué que dans les offres LinkedIn, généralement là c'est dingue, il y a plus de 100 candidatures à systématiquement tous les postes en finance. Donc les entretiens en finance sont parmi les plus compétitifs et donc un CV solide malheureusement ne garantit pas la réussite si l'entretien est bien entendu mal géré. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager les erreurs courantes fatales qui peuvent être faites en entretien suite aux entretiens que j'ai pu faire passer, que ce soit dans le cadre de processus de recrutement, mais également dans le cadre de coaching, des entretiens blancs. Et il y aura 5 erreurs dont je vais parler aujourd'hui, dans 5 erreurs fatales que j'ai souvent vues et que je vous conseille de ne pas faire si vous voulez obtenir le poste pour lequel vous avez postulé et pour lequel vous effectuez les entretiens. La première erreur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fait, et c'est une erreur classique, mais de ne pas bien assez connaître l'entreprise pour laquelle vous postulez. L'erreur, en fait, c'est d'arriver le jour de l'entretien sans avoir effectué une fiche. Moi, systématiquement, quand je postulais l'entreprise, je faisais une fiche. Donc ça, c'est l'erreur. Maintenant, comment éviter? Donc, comme je l'ai dit, la première étape, c'est de faire ses recherches. Donc, faire ses recherches sur quoi? Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire vos recherches sur le site de la boîte directement. Si c'est une boîte qui est cotée, vous pouvez aller sur À propos, vous pouvez aller sur Investisseurs, sur Actualité. Généralement, il y aura ça sur le site de grosses boîtes dans lequel vous allez trouver énormément d'informations super importantes. Dans la partie investisseurs, en fait, quand on est une boîte qui est cotée, on a une obligation de publier nos résultats annuels et parfois nos résultats semestriels et parfois nos résultats trimestriels. Ça dépend en fait de la manière dont la boîte est organisée. Et donc, vous pouvez trouver tout le chiffre d'affaires de la boîte, tous les KPIs, donc le nombre d'employés, etc. Dans cette partie-là, investisseurs. Parfois, c'est relations investisseurs, ça s'appelle comme ça. Parfois, c'est financial information. Bref, vous allez trouver justement un onglet dédié à ça quand la boîte est cotée. Comme j'ai dit, sinon vous pouvez taper sur Google et ça vous permettra d'avoir les articles liés à la boîte. Et l'objectif, c'est que ensuite, une fois que vous ayez fait cette phase de recherche-là, donc c'est de faire une fiche en fait, avec toutes les informations que je viens de citer. Comme ça, le jour J, révisez, préparez-vous un petit pitch sur la boîte et puis le jour J, vous allez pouvoir préparer une réponse structurée en montrant que justement la boîte est bien alignée avec vos ambitions et que vous connaissez bien tout sur la boîte. La deuxième erreur, entre guillemets fatale, qui peut être faite, c'est le fait de répondre des réponses génériques aux questions classiques, aux questions très importantes. Comme par exemple, pourquoi est-ce que vous voulez travailler ici? C'est le fait de faire une phrase générique sans lien avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entretien d'embauche, c'est quand même pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne pour le poste pour lequel vous avez postulé. Donc si vous faites systématiquement des réponses génériques à des questions clés comme celles que je viens juste d'énoncer, malheureusement, ça va pas marcher. Donc comment faire maintenant pour éviter cette erreur-là? En fait, il faut raconter une histoire personnel ou un événement marquant qui justement vous a orienté vers ce poste-là. Ça sert à rien de raconter votre vie, mais en fait il faut toujours illustrer vos réponses. Donc dire voilà, je pense être un bon fit parce que j'ai effectué telle expérience qui m'a permis de développer telle compétence qui est requise pour le poste. Parce que vous avez telle valeur, moi je suis vachement impliqué dans telle association, je partage cette même valeur. Bref, vous m'avez compris, l'objectif c'est systématiquement de relier les réponses que vous allez donner pour faire en sorte qu'elles ne soient pas génériques, mais pour faire en sorte qu'elles collent avec vos expériences, que ce soit des expériences personnelles, professionnelles, scolaires, peu importe, avec vos expériences au sens large. Et petite parenthèse qui est justement inclue dans cette partie-là, c'est très important que votre réponse soit bien organisée. Donc il faut structurer sa réponse avec une méthode claire. Vous pouvez utiliser la méthode STAR, Situation, Task, Action, Result. La méthode CAR, ça existe aussi, Contexte, Action, Résultat, c'est en quelque sorte la STAR en compact. Donc voilà, en suivant ces acronymes-là, ces différentes parties, ça vous permet, et ça encore une fois, je vous conseille de préparer l'entretien, de préparer différentes questions classiques qui vont probablement vous être posées d'une manière très claire, en plusieurs points et en illustrant, en donnant des exemples clairs justement pour parler de vous. Le troisième point, bon là ça c'est un point qui est classique, sur lequel je vais passer moins de temps, c'est le manque de préparation technique. Malheureusement, ça c'est quelque chose que je vois trop souvent, c'est d'être incapable en fait de répondre aux questions techniques de base. Par exemple, vous postulez dans un stage de valo, c'est de ne pas maîtriser les 3 méthodes de valorisation. Ça c'est quand même super important. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps, mais qui est toujours valable. Donc si vous voulez voir un Hugues avec 3-4 ans plus jeune qui explique les 3 méthodes de valorisation, n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est ma deuxième vidéo publiée. Mais bref, voilà, il faut savoir maîtriser ces bases en finance
surtout les bases pour les postes pour lesquels vous avez postulé. En M&A, voilà, il faut savoir le jargon un peu, ce que c'est qu'un IM, il faut savoir les valos, il faut savoir le bridge. Si vous êtes en corpo, il faut connaître les principaux ratios d'une entreprise, comment est-ce qu'on les calcule. Si vous êtes en investissement, il faut connaître le TRI, il faut connaître le LBO modèle, etc., etc. Bref, globalement, ce que je vous conseille, c'est d'être un peu un couteau suisse de la finance d'entreprise, c'est donc de tout connaître. Je sais que c'est difficile, ça prend du temps, mais au fur et à mesure, vous allez justement développer ces genres de compétences. Mais donc, voilà, il faut préparer la technique, surtout la technique liée au poste que vous visez. La quatrième question, et ça c'est un truc qui, encore une fois, que je vois beaucoup trop souvent et qui m'énerve parce que c'est super important, les 30 premières secondes de l'entretien sont clés. Et c'est pour ça que moi, systématiquement, les personnes que j'accompagne, on prépare ça. J'ai une phase très carrée, etc. J'ai une petite méthode secrète que j'apprécie beaucoup, qui marche systématiquement. Bref, la première minute, les 2 premières minutes sont généralement très carrées et l'entretien commence d'une manière magnifique. Bref, c'est ma petite méthode de Hugues. Ensuite, la fin de l'entretien, en fait, est d'autant plus, n'est pas plus important, mais est également très importante. Il faut absolument avoir une liste de questions à poser à la fin. Donc ne rien demander ou poser des questions trop génériques, genre quelles sont les prochaines étapes, c'est pas bien. Il faut toujours arriver avec des questions. Donc comment éviter? Tout simplement, encore une fois, c'est la préparation. En fait, la réponse est tout le temps pratiquement préparée. Il faut préparer. Si vous avez le nom des personnes qui vont faire passer l'entretien, il faut vous renseigner un peu sur ces personnes-là parce que vous allez pouvoir poser des questions sur leur parcours, sur les différentes décisions qu'ils ont prises. Donc pourquoi, je sais pas, le mec est passé du M&A au corpo, du M&A au PE, comprendre tout ça. Des questions sur la boîte aussi. Donc quand vous avez fait justement votre recherche sur la boîte, peut-être que vous allez remarquer que la boîte a fait une joint venture avec une autre boîte. Posez des questions un peu dessus, comment ça s'est passé, voilà. Posez des questions sur la culture d'entreprise. Bref, il y a énormément de questions. Il faut qu'elles soient quand même intéressantes, les questions. Il ne faut pas qu'elles soient trop génériques. Que vous pouvez poser, mais qu'il faut préparer parce que le jour J, il faut les poser. Et tiens, c'est pas écrit sur mes notes là que je regarde, mais il faut donc bien sûr montrer à travers ces questions que vous êtes curieux, motivé pour apporter de la valeur, etc. Mais aussi, il faut absolument prendre des notes au moment de l'entretien. Quand la personne va se présenter au début, boum, prenez des notes. Quand vous avez posé vos questions et que les personnes vont vous répondre, prenez des notes. Ça, c'est super important. Donc, le jour de l'entretien, arrivez en mode beau gosse avec, je sais pas, votre costume, cravate. Oui, et surtout, arrivez avec un calepin et un stylo. Ça, c'est super important. Et la 5e et dernière erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, et ça, c'est une erreur qui, encore une fois, me tient à cœur, c'est le fait de ne pas montrer de soft skills. En fait, on ne recrute, pour des postes comme Quant, où là, on cherche vraiment des génies mathématiques, des brutes épaisses, etc. dans les chiffres. Mais globalement, pour un job, on recrute une personne avant de recruter une machine d'Excel. C'est top si vous êtes une machine d'Excel, mais si derrière, vous n'avez aucun soft skill, si derrière, on se rend compte que vous n'êtes pas quelqu'un d'agréable avec qui travailler, en fait, ça ne va pas marcher pour vous. Donc, c'est super important de ne pas rester trop concentré sur les aspects techniques et d'oublier tous les aspects soft skills de communication, d'adaptabilité, de curiosité, etc., etc. Ça, c'est super important. Donc, comment éviter ça? En fait, c'est tout simplement lors des entretiens, quand vous allez illustrer vos différentes réponses pour montrer les compétences que vous avez pu développer. C'est ne pas parler uniquement de compétences techniques. Ah voilà, j'ai fait du Excel, donc maintenant je suis fort, je connais les méthodes de valo, je connais les retraitements, etc., etc. Mais c'est également parler en fait de compétences type teamwork, type communication, force de proposition, rigueur, etc., etc. Et donc ça passe pas uniquement par du PowerPoint, du Excel que vous avez pu faire, mais ça passe également par, je sais pas, une compétition sportive que vous avez fait, un marathon, un semi-marathon, un 10 km. C'est le mec qui est matrixé par la course à pied. Ça passe par des projets entrepreneuriaux, ça passe par des projets associatifs. Bref, peu importe, mais par énormément de projets que vous pouvez faire en dehors de tout le cadre financier des études et des stages que vous pouvez faire. Ça, pour moi, c'est super important. Ça vous permet de vous démarquer, ça vous permet de montrer que vous êtes une bonne personne avec laquelle on a envie de travailler. Il faut donner envie aux personnes de travailler avec vous. Et pour terminer, en guise de petite conclusion, déjà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Et pour terminer, c'est une dernière petite erreur à éviter, c'est de manquer de confiance en toi ou en ton parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même montrer, il faut convaincre le recruteur. Et si vous n'êtes pas convaincu par votre propre parcours, malheureusement, ça va pas trop marcher. Donc, soyez fiers de votre parcours. Soyez fiers des différentes expériences que vous avez pu faire, même si vous n'avez pas fait, je sais pas, Rothschild, Lazare et Co, c'est pas grave. Je suis sûr que vous avez déjà fait des super expériences. Et donc voilà, si vous avez à bien vous vendre, à croire en vos expériences et à éviter de faire les 5 erreurs que j'ai juste décidé d'énoncer, et je suis sûr que vous êtes sur la bonne voie pour obtenir le poste pour lequel vous avez postulé. Voilà, c'était Hugues. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. À la prochaine.